C'est une tradition désormais dans la tanière des lions indomptables du football. La grogne avant le départ. Et hier encore, ça a grogné du côté de Yaoundé avant l'onction et la séparation de l'équipe nationale qui va donc va représenter le Cameroun du côté de l'Égypte. Parlant des lions, forcément ils feront l'actualité, tout comme les lions que nous offrent dans quelques unes Justin Pierre et Sono en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille comme d'habitude le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à Yaoundé. Vous êtes dans les studios de Canada International, studios rénovés. Eh bien, commençons par les drapeaux qui sont en berne aujourd'hui au Cameroun. Les drapeaux qui sont en berne non seulement sur l'ensemble du territoire national, mais également au sein des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Drapeaux en berne, en mémoire justement des illustres soldats qui sont tombés sur le champ de bataille, hier comme aujourd'hui, ici comme là-bas. La journée commémorative avait été décrétée, on s'en souvient, par le président de la République il y a quelques jours maintenant. Il s'agit là d'une commémoration en reconnaissance du sacrifice suprême des vaillants soldats camerounais qui sont sur le front du nord-ouest et du sud-ouest, mais également au niveau de la région de l'Est et aussi celle de l'extrême nord à propos de cette lutte permanente contre la secte terroriste Boko Haram. Le quotidien camerounais à capitaux publics a justement choisi de participer à cette commémoration en grande une dans sa livraison de ce vendredi. Mais le sommet de une du quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune donne du sourire à cause justement de ce shoot de Chouta Diarra, un doublé de la Lionne qui a permis justement au Cameroun de pouvoir passer le cap du premier tour de la Coupe du monde FIFA qui se joue en France depuis quelques jours maintenant. Les Lions sont ainsi en huitième de finale. Elles font partie des 4 meilleures troisièmes à l'issue du premier tour de cette compétition. La vedette du jour, on l'a dit, Chouta Diarra, auteur d'un doublé, elle aussi est célébrée ce matin dans le journal Cameroun Tribune. Et dimanche prochain, à titre de rappel, eh bien, elles vont affronter l'Angleterre en huitième de finale. Ce sera donc dimanche prochain. Et parlant toujours du football et du football au masculin, cette fois-là, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, celui de la rue de l'aéroport, en kiosque ce matin, a passé une nuit, oui, dans la tanière des Lions, l'équipe nationale de football qui est encore à Yaoundé, il faut s'en exclamer, et on ne l'avait pas prévu pour une affaire des primes gérée par l'amateurisme. C'est d'ailleurs l'objet de la principale une du quotidien Mutation ce matin, car il y a eu beaucoup de chassés croisés toute la journée d'hier, le gouvernement ayant proposé 20 millions de francs CFA au titre des primes de participation, 20 millions à chacun. Les joueurs, quant à eux, en voulaient le double. On parle de 40 millions de francs CFA. C'était donc là les prétentions des Lions indomptables du Cameroun, les 23 de Clarence Sidoff. Il y a eu du rififi, il y a encore eu du rififi au sein de la tanière avant le départ des Lions indomptables à une compétition. Cela est très souvent arrivé. On comprend d'ailleurs ce pourquoi le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Bana, estime qu'il s'est agi d'un autre scandale. Oui, c'est le titre du quotidien bleu ce matin. Le scandale dont il parle a trait au paiement des primes, de quoi donner justement raison aux élus de la nation, notamment les députés à l'Assemblée nationale qui se demandaient encore quelle était justement la politique financière qui était envisagée dans et autour de la tanière à propos des Lions indomptables au masculin. En tout cas, il y a eu cette préoccupation exprimée à l'hémicycle d'Ngouakele par les députés, des questions qui avaient alors été adressées au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Comme prévu donc, il y a encore eu problème quant au paiement des primes des Lions indomptables avant donc le kick-off d'une compétition. Quitte à savoir s'ils partiront aujourd'hui. On parle d'un départ éventuel d'ici à 14 h. De Guardian Post, quant à lui, le quotidien camerounais d'expression anglaise, édition de ce jour, pour lui, le temps est plutôt dominé à une actualité qui a trait à l'église avec le PCC, avec cette désignation des dirigeants qui a donc cours au sein de cette maison, désignation, mais également consécration des pasteurs
autant que leur affectation. Voilà la préoccupation du quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce vendredi. Disons maintenant un mot avec le quotidien, mais également avec le quotidien L'Épervier. C'est le journal de Léopold Nudjo, justement le quotidien qui propose de nous rendre du côté du ministère des Forêts et de la Faune, dont Jules de Rendongo est le chef du département ministériel. Il y a justement eu cet acte qui a été réalisé hier. Le quotidien en parle autant que L'Épervier, à savoir la remise d'une centaine de motos au chef des postes forestiers. C'était devenu une urgence. En tout cas, la solution a été proposée hier. Ce matériel roulant qui devrait donc pouvoir permettre aux collaborateurs du ministre Jules de Rendongo de mieux se mouvoir et donc d'apporter un peu plus de rendement. Et puis, voyons la deuxième une de L'Épervier dans sa livraison de ce matin qui a justement trait à la lutte que le Cameroun mène contre le terrorisme du côté du nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. La deuxième une qui renseigne sur le fait que le financier de la virtuelle République de l'Ambazonia a été mis aux arrêts. Il a été interpellé, lui, l'un des grands financiers de la secte, que dis-je, du groupe du mouvement sécessionniste dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, que donc il a été interpellé du côté de l'Angleterre. Un peu une réponse de la diplomatie camerounaise à l'adresse de la diplomatie camerounaise. L'on sait justement que le ministre en charge des relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, lançait comme un cri d'alerte à l'adresse justement des partenaires camerounais, à l'adresse des pays avec qui le Cameroun coopère, à savoir la mise aux arrêts de toute personne qui serait directement ou indirectement impliquée dans le financement et l'activisme justement des terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le journal renseigne donc que celui-là a été interpellé du côté de l'Angleterre. Le journal L'Orphelin, lui aussi en kiosque ce matin, revient sur cet acte ministériel hier. C'était à l'esplanade de l'immeuble ministériel numéro 1 ici même à Yaoundé, à propos justement de ce don, de cet équipement qui a été mis à la disposition par le ministre Jules de Rendongo à l'adresse de ses collaborateurs qui ont ainsi reçu des motosports. Précision est faite ce matin par le journal L'Orphelin en kiosque. L'économie verte, mais l'économie tout court, c'est le cas de le signaler avec le journal Sa Presse tout aussi en kiosque ce matin. Sa Presse qui envisage le Cameroun sans le CFA et en dehors de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Eh bien, le Cameroun peut-il s'envisager dans cette double posture? Le CFA n'est pas notre monnaie, martelait encore Christine Lagarde pour rendre compte de ce que tout dépend justement des membres de cette communauté financière, les membres de la dite zone monétaire. Business est une excroissance de Sopecam. C'est donc l'une des filles aînées de Cameroun Tribune qui est aussi en kiosque ce matin, qui parle tout aussi économie. Question de célébrer à sa manière les bons points du poivre de Penja et du miel blanc d'Oku. Ce sont là deux labels camerounais qui justement servent suffisamment l'économie nationale. En tout cas, ces deux labels sont célébrés ce matin par le journal Business dans la mesure où leurs prix ont justement augmenté sur le plan international. Question d'apporter un peu plus de baume encore à l'économie nationale en termes justement de santé. L'économie est en kiosque. C'est un journal camerounais qui traite essentiellement des questions économiques et financières. Et ce matin, il chante un autre titre. Analyse faite justement du décret présidentiel en rapport avec les sociétés d'État. Il ressort que le cumul des avantages, ministre PCA, président de conseil d'administration, que celui-ci est désormais fini. S'il est donc rendu applicable, ces décrets présidentiels, alors les ministres PCA n'auront plus droit à quelques 20 millions de francs CFA. Et voilà le chiffre qui est avancé par le journal ce matin après avoir visité le professeur Viviane Ondoa, qui est une experte en question justement des politiques publiques. Elle est donc l'une des personnes qui ont été rencontrées. Question de mieux comprendre le texte présidentiel. Il en ressort que le cumul est désormais fini et que les 20 millions de francs CFA qui revenaient jusque-là à chaque ministre qui cumulait avec la fonction de PCA, que cela relève désormais du passé au cas où ces décrets est scrupuleusement donc observé sur le terrain et en pratique. Encore un hommage ce matin rendu aux vaillants soldats et aux vaillants policiers camerounais pour parler justement des forces de sécurité et de défense du Cameroun. Cette fois, c'est par le journal L'Équation, vous le voyez, eh bien, les policiers en l'occurrence qui étaient tombés, on s'en souvient,
il y a quelques semaines maintenant, sous le champ d'honneur. Il convoyait alors des biens à bord des camions qui étaient eux-mêmes à destination du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Une initiative du gouvernement de la République, question d'apporter justement de l'aide et du réconfort à ces personnes sinistrées et autres victimes de la guerre que le Cameroun mène contre les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et précisément, le délégué général à la sûreté nationale au nom du chef de l'État, Paul Biya Martin Magangele, puisqu'il s'agit de lui, qui est donc allé au chevet à la fois des ayants droit, mais également des policiers camerounais qui ont été blessés à l'occasion des missions de la République. Et avec cet hommage qui est une fois encore rendu aux soldats et aux policiers camerounais, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi et on prend naturellement rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7 h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Pour le moment, je vous invite à nous rendre du côté de Douala pour retrouver Michael Tiptio. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite c'est donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui reparle de cette conférence de presse de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Titus Edouard, conférence de presse qui a donc été interdite il y a le 19 juin dernier précisément dans la capitale camerounaise. L'interdiction de cette conférence de presse prévue par l'ancien SGPR et ancien candidat à l'élection présidentielle couvre de nombreux secrets dévoilés plutôt par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal parle justement des autorités de Yaoundé qui craignaient le lancement d'une formation politique que non, l'homme, justement l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, mettait simplement sur pied un cercle d'analyse politique et économique, en abrégé CAP, la conférence public du professeur Edouard, comme initialement prévu, devait donc se tenir dans la capitale camerounaise et les autorités de Yaoundé, troisième, ont accordé une fin de non-recevoir à la déclaration de manifestations publiques sollicitées par les organisateurs. La dite conférence est au lancement des activités au Hilton Hotel de Yaoundé que le sous-préfet a fait savoir à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui ne devait pas tenir cette manifestation à cet endroit. Et Titus Edouard qui s'en est offusqué quelque temps après en rappelant justement qu'il n'était pas question de lancer une formation politique parce qu'il y en a déjà assez au Cameroun, mais plutôt un cercle de réflexion, une plateforme qui va être le lieu des propositions concrètes sur le présent, le futur de notre pays en temps réel. Le projet de Cap Cameroun est donc une initiative que ses promoteurs voyaient comme une source d'enrichissement du débat sur la marche du Cameroun et à un moment où le pays est secoué par des tensions politiques, sociales et des mouvements terroristes. Les détails donc de cette sortie de Titus Edouard au sujet de Cap Cameroun à lire en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui et le journal qui donne la parole à une experte des questions de gouvernance et de politique publique. Il s'agit de Viviane Ondoa Biolé qui décrypte les textes du président de la République au sujet des sociétés d'État. Selon elle, il faut saluer les grandes avancées qui apparaissent dans les textes des décrets du président de la République publiés il y a quelques jours, hier précisément, même si justement en saluant les grandes avancées, force est de reconnaître, dit-elle, que certains points de résistance méritent d'être soulevés et ces points de résistance sont justement soulevés dans le quotidien La Nouvelle Expression en page 10, le journal qui est en kiosque ce jour. Et on parle des questions de sport encore à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression avec les Lions indomptables sauvées. Elles ont été qualifiées, elles se sont qualifiées hier effectivement pour les huitièmes de finale du mondial féminin qui se tient en France. La sélection camerounaise a donc validé son ticket pour ces huitièmes de finale grâce à une victoire in extremis jeudi face aux néo-zélandaises justement à Montpellier. Zoom sur celle-là qui a qualifié le Cameroun, Shoot Adjara, l'attaquant des Lions indomptables, qui a permis à la sélection fagnon de football féminin de rejoindre les huitièmes de finale, comme ce fut le cas en 2015 au Canada, a dédié cette victoire à la paix. Les Lions sont donc qualifiés au bout du suspense 7, mais finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition. Des Lions aux Lions qui font parler d'eux ce matin plutôt dans la rubrique des faits divers. Encore une affaire de
de prime, effectivement, au sujet de ces Lions indomptables du Cameroun qui devraient quitter Yaoundé depuis hier soir, mais ils y sont encore, ils n'ont pas bougé d'un pas. Encore une affaire de prime, justement, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a dévoilé les chiffres relatifs à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'une grogne a lieu en ce moment dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Le programme complet des rencontres de la CAN 2019 est néanmoins proposé par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et le Messager a fait de cette actualité des Lions indomptables sa grande une. Le journal parle de malédiction au sujet de la gestion des primes des Lions indomptables du Cameroun. Comme à la veille de chaque compétition, les Lions nous ont habitués justement à ces différents scandales décriés ce matin par le journal Le Messager. Les joueurs de l'équipe nationale et les autorités ne s'accordent toujours pas jusqu'ici sur le montant des primes. Le vol pour le Caire a donc été repoussé de plusieurs heures et finalement annulé. Les Lions indomptables qui sont encore à Yaoundé, le journal nous parle d'un montant de 20 millions de francs CFA qui a été versé justement dans les comptes. Il a été viré dans les comptes de ces Lions indomptables du Cameroun. Pourtant, ceux-ci réclament 40 millions de francs CFA avant de quitter Yaoundé pour le Caire, où ils sont attendus pour le début de la compétition. Sur la route d'Ismaïla, justement, une affaire de prime continue de secouer la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Et ceux-là, ces Lions qui vont se réunir encore ce matin pour tenter de trouver une solution à cette crise avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre donc ce jour au Caire, en Égypte. Et le journal Le Messager qui parle également de Banwa, la commune de Banwa, et nous apprend comment le maire freine le développement de la communauté. Il faut simplement la signature de l'édile de cette commune, Charles Tchomchoua Diado, pour que le dossier qu'attend depuis le FECOM soit acheminé afin que l'entreprise adjudicataire du marché Trading Service Truck rentre dans les fonds investis dans ce marché. Mais depuis plus de 5 mois, elle court toujours après le visa du maire. Il s'agit justement de la réhabilitation des cases communautaires dans cette localité, en fait décrié ce jour par le quotidien Le Messager, qui a son pied de une reparle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays avec Lawan Bako. Il est responsable d'une formation politique de l'UDP, notamment qui tense le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Relations extérieures. Il estime que les deux pontes du régime sont des freins pour le dialogue inclusif dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il a été approché par le quotidien Le Messager et l'entretien s'est allié en page 4 du journal en kiosque ce jour. Et on termine avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle de politique à sa grande une de ce jour. Et justement, la classe politique de l'extrême nord, du Grand Nord Cameroun notamment, globalement, qui réagit justement au sujet du report des législatives et municipales. Le journal a sillonné la région au moment où le président du Sénat, le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale ont été invités à donner leur accord pour l'harmonisation du double scrutin législatif et municipal, ce qui douche quelque peu l'ambiance préélectorale qui commençait à prévaloir. Du coup, les potentiels candidats au poste de député ou de maire sont aux abois dans le Grand Nord Cameroun, mais le report envisagé par le président de la République de 2 mois des élections législatives et municipales initialement prévues au plus tard en octobre prochain, après un premier décalage intervenu en juillet 2018, ne bouleverse pas du tout leur agenda. En 2018, par exemple, les autorités camerounaises prenant justement pour prétexte la nécessité de décongestionner le calendrier électoral qui prévoyait alors plusieurs scrutins au cours de la même année, à savoir les sénatoriales, législatives, municipales et même l'élection présidentielle, avait prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 15 octobre 2018. Et donc, la réaction de ces hommes politiques, notamment Aboubakar Siroma, qui est conseiller municipal du SDF en Ngaoundéré 2e, qui estime que cette prorogation crée un préjudice aux partis politiques. Prosper Kouvrondo, conseiller municipal en Ngaoundéré 3e, leader du parti Univers, pense, lui, que ceux qui sont au pouvoir en ce moment avouent leur incompétence managériale en prorogeant une fois de plus le mandat des députés et conseillers municipaux. El Hadj Mohamedou Awal, qui s'exprime également dans les colonnes de l'œil du Sahel ce jour, est conseiller municipal RDPC en Ngaoundéré 2e. Pour lui, cette prorogation de mandat est une grande opportunité de mobilisation. Le journal
qui a donc tendu son micro également à Aladji Alpha Kinene, conseiller municipal FSNC de la commune de Garoua 2e, qui pense également que cette proposition de prorogation va en droite ligne avec la conjoncture nationale. Cependant, à l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie du progrès, on se désole simplement de marcher sur les plates-bandes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est donc un florilège de réactions à lire dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun et le journal qui parle aussi de cet hommage à nos soldats, 17 de nos soldats tombés au front avec le deuil national décidé, décrété par le président de la République ce jour. Elle est célébrée, ce deuil justement sera célébré, cette commémoration est célébrée ce 21 juin en mémoire des 17 militaires morts au champ d'honneur à Darak. C'est ce 21 juin. Donc, journée décrétée pour honorer la mémoire de ces 17 militaires tués dans une attaque terroriste. En effet, c'est dans la nuit du 9 au 10 juin dernier que les forces de défense camerounaises ont été confrontées à un violent affrontement imposé par des éléments de la secte terroriste Boko Haram, lesquels sont entrés dans la ville de Darak aux environs de 1 h du matin. Au cours de cette attaque, une attaque qui s'est malheureusement soldée par la perte de 17 militaires et 8 civils. Et le journal qui propose justement les noms de ces victimes, des médaillés justement de la vaillance à titre posthume avec cette célébration, le deuil national qui sera observé à travers le pays ce jour pour rendre un hommage à ces vaillants soldats. Merci beaucoup Michael Chipku. Alors qu'on est rendu à 7h passées de 22 minutes, lundi sera un autre jour, vous serez encore là pour nous, chers téléspectateurs. Pour les téléspectateurs, naturellement, Michael Chipku, il sera exactement 7h. Mais là, on va mettre le cap au-delà de nos frontières. L'info au-delà de nos frontières, c'est la page étrangère. Alors qu'on est rendu à 7h passées de 23 minutes. La page étrangère, effectivement, Patricia. Et on ouvre par le Bénin. Le Bénin, effectivement, avec cette sortie du président Patrice Talon dans un discours pour apaiser un tout petit peu les tensions dans le pays. Au Bénin, le président Patrice Talon qui a fini par recevoir le 20 juin, c'était hier au soir, une délégation de notables de Tchaourou, la ville natale de l'ancien chef d'État Boni Yahi, et théâtre de violence la semaine dernière. Cette rencontre était prévue mercredi et avait dû être reportée sans plus d'explications. Patrice Talon leur a assuré ne vouloir aucun mal à son prédécesseur Boni Yahi, cependant toujours assigné à résidence dans le pays et son cas toujours discuté jusqu'ici par la communauté internationale. Et on poursuit avec le site de RFI, le journal en ligne qui nous parle encore de ce drame de migrants, un nouveau drame justement enregistré au large du Maroc, des migrants qui sont décédés en naufrage. Les naufrages ou les appels de détresse d'embarcations de fortune continuent donc en Méditerranée. Mercredi dernier, ce sont au moins 22 passagers d'un canot pneumatique partis du Maroc qui ont été portés disparus après avoir chaviré au large du Maroc alors qu'ils étaient en route vers l'Espagne. Et en même temps, des migrants fuyant la Libye et secourus en mer sont toujours bloqués en mer à bord du navire d'une ONG au large de l'île de Lampedusa, nous apprend le site de RFI. RFI qui nous parle aussi de la situation au Burkina Faso avec ce projet de loi. Un projet de loi justement dans le collimateur de la presse dans le pays. Les députés examinent donc ce vendredi un projet de loi afin de modifier le code pénal. Ce projet vise à contrôler la diffusion de toute information liée aux attaques terroristes dans le pays sur tous les supports, télé, radio, journal et internet. Certains articles du projet de loi interdisent tout simplement la diffusion d'informations ou images des sites en cas d'attaque terroristes dans le pays. On poursuit avec le journal en ligne Africa News qui nous parle de sport et ce mondial féminin. Le Cameroun et le Nigeria qualifiés pour les 8e de finale de cette compétition. Un grand ouf de soulagement pour les Africains, justement le Cameroun et le Nigeria, qui sont donc qualifiés pour les 8e de finale qui se jouent de cette compétition, qui se joue en France. Le premier ticket africain a été obtenu lors de la victoire des Lions indomptables sur la Nouvelle-Zélande de 2-1. Et le journal en ligne Africa News qui revient en détail sur cette rencontre des Lions indomptables du Cameroun avec la Nouvelle-Zélande. On poursuit toujours avec Africa News, mais cette fois-ci en République centrafricaine, au sujet des droits de l'homme. Les premiers dossiers
Yaoundé qui sont donc instruits pour le respect des droits de l'homme. 8 mois après son inauguration, la Cour pénale spéciale chargée de juger les violations graves des droits humains commises en Centrafrique a annoncé hier à Bangui avoir instruit 3 dossiers qui pourraient déboucher sur des procès dans le pays. Et c'est donc avec cette information que nous terminons cette revue de presse de vendredi. Allez, parmi nos millions de téléspectateurs qui n'ont de cesse de nous renouveler leur fidélité tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30, il y en a qui ont un an de plus aujourd'hui. C'est les Gémeaux du 3e décan. Et c'est des personnes peut-être que vous connaissez. Ce serait tant mieux. On a donc Hortense Camto qui célèbre son 50e anniversaire aujourd'hui. Bravo, c'est bien, c'est parfait. Hortense. Exact. Un demi-siècle, eh ben, ça mérite un champagne, hein, Michael Tipko. N'oubliez pas de nous offrir quelques places VIP pour cette maman qui le regarde ce matin. On a également... Madame Camto, vous avez dit Voilà. Happy birthday, 50 ans. De la famille Kwam, il faut préciser. La famille Kwam. Et on regarde Ngodi Bakoko, je crois. On attend le champagne sur Canal Matin. Et puis on a quelqu'un d'autre qui s'appelle Donji. Brian, c'est les noms de l'heure, quoi. C'est très joli. Les prénoms actuels, donc il a un an de plus aujourd'hui, il nous regarde depuis Yaoundé. Nana Darline, qui nous regarde quelque part, voilà, il a un an de plus aujourd'hui, c'est parfait. Et puis Toko Blanche Mireille, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est magnifique. Un bout de choses, c'est le fils de Hilaire Wafo, notre collègue ici à Canada International, qui célèbre son nom de plus aujourd'hui. Il a juste un an, il est tout mignon. Il s'appelle donc Mwafo Sonfak Azael. Le partage du gâteau aura lieu à la Cité Bille. Alors, Hilaire Wafo, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas devant l'écran, ça fait partie des hommes de l'ombre. Il fait partie des hommes de l'ombre quand vous avez peut-être ce programme à l'antenne. C'est eux qui assurent du côté de la diffusion, pendant que lui mixe Martial pour de belles images, passer de Patricia à Michael, à une information, à une vidéo, à une photo. Et surtout la rediff, hein, un mot de rediff dans les cours de 1h30. Il est généralement là, aux côtés de Robert Bobda et bien sûr Bertrand Défaut, les diffuseurs. Allez, c'est un 21 juin qui a quand même pas mal d'événements au Cameroun. Les drapeaux sont en